Encore et encore, cela continue. Le Kremlin ordonne les assauts, et les soldats russes avancent sans blindage et dans des conditions déplorables. Ces soldats traversent des zones mortelles de drones pour affronter les Ukrainiens qui les attendent pour les anéantir. L'inévitable est en train de se produire. Les soldats russes meurent en nombre record. Les troupes de Vladimir Poutine sont détruites par une tempête de drones, causant à la Russie des pertes militaires historiques. Janvier a été un mois de mort constante pour la Russie, et ce sont les drones ukrainiens qui sont une fois de plus au cœur de l'action. Le 5 février, l'Ukraine a annoncé avoir éliminé plus de 30 000 soldats russes rien qu'en janvier. Et quand nous disons éliminer, cela signifie que ces soldats ne reviendront jamais. Ils n'ont pas été blessés, ils n'ont pas été capturés. Ce sont tous des soldats qui ont été anéantis par les drones ukrainiens, chaque décès ayant été vérifié. Comme l'explique le président Volodymyr Zelensky, toutes les pertes sont vérifiées. Chaque frappe est confirmée par vidéo dans le système Delta, a indiqué Zelensky. Nous y reviendrons en dévoilant les chiffres. Le nouveau ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a également beaucoup commenté les réalisations des forces de système sans pilote en janvier. Sur Telegram, Fedorov a annoncé qu'en janvier, les forces de défense avaient éliminé plus de 30 000 soldats russes, des pertes toutes vérifiées. Chaque frappe dispose d'une confirmation vidéo dans le système Delta. Le leader dans ce domaine, selon les résultats de ce mois-ci, a été l'unité spéciale Alpha du SBU. Cette partie est très intéressante à ce stade. L'Ukraine a créé des classements pour ses opérateurs de drones afin de suivre leurs performances et récompenser ceux qui détruisent pour des soldats russes. Il semble que l'unité Alpha du service de sécurité d'Ukraine, ou SBU, ait obtenu le plus grand nombre de victimes ce mois-ci. Peut-être qu'une autre unité sera concernée le mois prochain. Fedorov a aussi précisé les chiffres, via un graphique partagé sur Telegram. Le nombre précis de soldats russes que l'Ukraine a tués de manière vérifiable en janvier était de 30 618, ce qui équivaut à environ 987 soldats russes morts chaque jour. Opérationnellement, cela a un effet énorme sur la Russie, car elle épuise ses soldats à un rythme tel que ses offensives sont naturellement limitées en force et en nombre. Il semble également que les opérateurs de drones ukrainiens aient participé à 7495 de ce que Fedorov appelle des missions NRC au cours du mois. Selon Pravda, les missions NRC correspondent aux missions menées par les robots terrestres ukrainiens. Fedorov a cité la 3e brigade d'assaut séparée d'Ukraine comme unité exemplaire et a rappelé que l'objectif est que les robots prennent en charge un maximum de tâches dangereuses sur le champ de bataille pour protéger les soldats. Les détails comptent moins que les chiffres principaux. En janvier, la Russie de Poutine a perdu plus de 30 000 soldats, dont certains que le dirigeant considère à peine comme humains. Il y a encore beaucoup de choses à aborder, alors restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce qu'a encore accompli l'Ukraine en janvier. Nous avons mentionné plus tôt le système Delta de l'Ukraine. Ce système permet au pays de suivre le nombre de cibles éliminées par ses opérateurs de drones, une technologie remarquable. En août, le ministère de la Défense ukrainien, MOD, a annoncé le déploiement du système Delta à tous les niveaux de l'armée, ce qui signifie essentiellement que chaque unité a désormais accès à la mine de données et d'informations que contient le système, et mine est vraiment le terme parfait. La description technique du MOD pour Delta est utile, mais n'indique pas la puissance réelle du système. L'ex-ministre de la Défense, Denis Shmyhal, affirme que Delta est un écosystème numérique de combat, offrant un avantage technologique aux forces armées ukrainiennes. Il offre une connaissance du champ de bataille en temps réel, soutient la planification et facilite le partage d'informations avec les unités, brigades, formations et alliés. C'est donc clairement un outil de renseignement. Cependant, son ampleur est pratiquement sans égale dans le monde. Exemple, chaque destruction de drones revendiquée par l'Ukraine en janvier a été filmée par les mêmes drones FPV ayant mené les frappes. Toutes ces séquences sont sur Delta et accessibles à tous, ce qui est déjà une information précieuse. Détruire un drone peut révéler des informations, comme la localisation des équipements déplacés par les soldats russes en Ukraine. Ajoutez à cela les drones de reconnaissance. Chaque drone utilisé par l'Ukraine pour surveiller le terrain transmet en temps réel ces images à Delta. Les surveillants du système peuvent lancer des attaques rapides sur tout ce que repèrent les drones de reconnaissance, et l'information est diffusée à toute l'armée ukrainienne. Il y a bien plus, bien sûr. Mais déjà en août, Shmyhal affirmait que Delta permettait de cibler 2000 actifs russes par jour, ce qui représente environ 730 000 cibles vérifiées par an. Delta est peut-être le système le plus important dont l'Ukraine dispose.
Nous nous sommes concentrés sur les images des drones. Mais, comme l'indique Grey Dynamics, toutes les images et vidéos issues de sources humaines, capteurs, satellites ou tout dispositif transmettant des données numériques sont envoyées à Delta. Le résultat de toutes ces informations, en termes simples, est une immense carte illustrée qui révèle l'emplacement des forces russes. Cette carte étant la clé de chaque décision que l'Ukraine prend sur le terrain et dans les airs, il s'agit d'une guerre centrée sur le réseau. Et en moins de 4 ans, l'Ukraine en est devenue un maître. Grâce à Delta, l'Ukraine sait précisément combien de soldats russes elle a tués en janvier. Et nous pouvons aussi le constater grâce à Delta. Le nombre de tués en janvier fait suite à plusieurs mois durant lesquels l'Ukraine a infligé des pertes insensées aux envahisseurs russes. En décembre, par exemple, Zelensky a affirmé que l'Ukraine avait tué 35 000 soldats russes ce mois-là. C'était le double du nombre de soldats russes tués en décembre 2024. Mais il n'est pas certain si toutes ces pertes viennent de drones ou si elles sont vérifiées de toutes sources. United 44. Média ajoute que le nombre de morts pour 26 000 avec près de 25 000 morts en octobre, tous vérifiés par un Delta. Ce qui s'est passé en janvier n'est pas isolé. C'est le nouveau mode de guerre en Ukraine, et les lourdes pertes infligées régulièrement à la Russie sont problématiques pour elle. Vous découvrirez bientôt ces raisons. Mais d'abord, un point essentiel. Les pertes rapportées par l'Ukraine pour janvier sont uniquement celles vérifiées via Delta. Il y en a bien d'autres. Delta ne peut prouver que les pertes ukrainiennes enregistrées dans le système, pas chaque perte. Par exemple, si l'artillerie ukrainienne détruit une tranchée russe, une telle attaque pourrait tuer plusieurs occupants de Poutine, mais ces décès ne seraient confirmés que s'ils étaient enregistrés ou photographiés. C'est difficile à faire lorsque les corps se trouvent dans des tranchées ou sont retranchés dans des bunkers. L'Ukraine a mieux à faire que de gaspiller des drones à vérifier chaque site détruit. Il suffit de savoir qu'il a été anéanti. Dans ces cas, les morts ne sont pas comptés. Des frappes non enregistrées contre la Russie se produisent quotidiennement. On peut sans doute ajouter des milliers de morts aux chiffres annoncés par l'Ukraine, transformant un mois déjà difficile pour Poutine en un possible tournant dans la guerre. Comme si la situation ne pouvait pas empirer pour la Russie, l'Ukraine a aussi montré qu'elle ne comptait pas s'arrêter là. 30 000 morts vérifiés en un mois, c'est déjà impressionnant. Mais 50 000. C'est l'objectif mensuel que Fyodorov a fixé pour les drones ukrainiens, en 2026, dans une démarche visant à rendre le coût de la guerre, tant en argent qu'en effectif, insoutenable pour la Russie. Nous pourrions donc connaître d'autres mois records en 2026 si la guerre dure jusqu'à la fin de l'année. Et ce n'est pas tout. En janvier, les opérateurs de drones FPV ukrainiens ont fait la une, mais leurs défenseurs ont aussi joué un rôle clé. Fedorov va expliquer. Les opérateurs de drones intercepteurs ont abattu un record de Shahids, Nemesis étant le leader, selon le ministre ukrainien de la Défense sur Telegram. Nous renforçons l'efficacité des petits systèmes de défense aérienne pour protéger le ciel. Avec nos partenaires, nous réduisons la capacité de l'ennemi à utiliser les technologies occidentales contre les Ukrainiens. Fedorov ne donne aucun chiffre, évoquant seulement les records des opérateurs de drones intercepteurs ukrainiens, qui doivent établir de nouveaux records. Selon UKR Inform, la Russie a lancé plus de 6000 drones d'attaque à longue portée, probablement des drones Shahed et des variantes du modèle Shahed, en janvier 2026. Un nombre massif de drones a été envoyé pour submerger les défenses aériennes ukrainiennes. Plus les intercepteurs ukrainiens détruisent de drones, plus les autres défenses aériennes peuvent se concentrer sur les missiles et bombes guidées lancés par la Russie en même temps que les drones. Rien de tout cela n'est bon pour la Russie. Avant de continuer, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment idéal pour en savoir plus sur la défense de l'Ukraine face à l'agression de Poutine. Nous avons déjà souligné que les actions de l'Ukraine en janvier auront de nombreuses conséquences sur le champ de bataille. Le principal impact est simple. L'Ukraine continue d'éliminer de nombreux Russes. Comme déjà mentionné, c'est le deuxième mois consécutif où les drones ukrainiens dépassent 30 000 éliminations. Et le quatrième où l'Ukraine atteint ou dépasse environ 25 000. Ce que nous voyons ici est le résultat de plusieurs années d'efforts de l'Ukraine pour innover dans le domaine des drones, ce qui se manifeste par une nouvelle forme de stratégie jamais vue auparavant. Les soldats russes mourraient moins si l'Ukraine s'était limitée au type de guerre voulu par Vladimir Poutine. Si l'Ukraine s'était limitée à se défendre face aux chars, blindés, artillerie et soldats russes, les forces de Vladimir Poutine auraient avancé bien plus vite en Ukraine. Mais les soldats avancent à peine, et la raison en est que des dizaines de milliers d'entre eux sont littéralement décimés.
bien avant d'atteindre les positions qu'ils sont censés attaquer. L'Ukraine a établi de vastes zones de collines remplies de drones FPV et autres défenses, situées devant les fortifications que la Russie doit franchir. Comme l'a dit Politico en novembre, le résultat a été la création d'une zone grise d'horreur, où les drones sont constamment à la recherche de cibles. Cette zone grise s'étend souvent jusqu'à 20 km, soit environ 12,4 miles du front. Aucun camp ne veut de ses soldats dans la zone grise, et l'Ukraine n'a pas besoin d'en envoyer. La Russie lance ses assauts, envoyant ainsi des milliers de soldats traverser ce qui est aujourd'hui un no man's land moderne. Le no man's land de la guerre de tranchées de la Première Guerre mondiale. La défense de l'Ukraine pour ces villes repose désormais fortement sur ces zones de destruction, et elles prouvent à quel point elles peuvent être efficaces. La Russie est obligée de sacrifier un nombre énorme de soldats et d'équipements pour les traverser. Les défenseurs ukrainiens restent en retrait, laissant la chair à canon aller au front. Lorsque les forces russes y parviennent à percer, elles sont complètement épuisées. Quant à l'Ukraine, l'usure qu'elle inflige aux forces d'attaque russes crée des brèches dans les zones de tir, à travers lesquelles des contre-attaques ciblées peuvent être lancées. L'Ukraine n'a pas à envoyer des milliers de soldats. Après l'action des zones de tir et des milliers de drones, l'Ukraine peut contre-attaquer. Le 5 février a aussi apporté une autre révélation. Selon NBC News, Zelensky a reconnu que 55 000 soldats ukrainiens sont morts dans la lutte contre la Russie. C'est une tragédie pour l'Ukraine, mais cela montre aussi combien elle a efficacement défendu son territoire face à l'agression russe. 55 000 est inférieur au nombre de morts que l'Ukraine a infligé aux forces russes en décembre et janvier, qui s'élève à un total de 65 000 morts. La Russie a perdu plus de soldats en 2 mois que l'Ukraine en près de 4 ans de combat. Nous avons un peu plus d'informations sur ces chiffres. En février 2025, Zelensky a affirmé que 46 000 soldats ukrainiens avaient été tués. Ainsi, l'année écoulée a vu l'Ukraine perdre seulement 9 000 soldats. Pour un taux de mortalité de 750 par mois, la Russie a perdu 40 fois ce chiffre rien qu'en janvier, ce qui est une statistique choquante. Cela révèle 2 choses. La stratégie de la Russie ne fonctionne pas, et l'Ukraine utilise avec succès ses drones pour infliger d'énormes pertes et préserver la vie de ses propres soldats. Encore une fois, nous revenons au point sur la façon dont l'Ukraine a complètement changé les règles de la guerre par rapport à ce que Vladimir Poutine pensait. Aucune quantité de défense ne semble aider la Russie. Des filets et interférences de signaux sont utilisés dans les territoires occupés pour empêcher les drones ukrainiens de nuire. Dans les zones détruites, les soldats russes sont souvent livrés à eux-mêmes, car la Russie envoie son infanterie attaquer les défenses ukrainiennes. Dans des unités comptant parfois seulement 4 à 6 soldats, il ne faut pas grand-chose pour que ces unités se disloquent. En traversant les zones détruites, des soldats russes paniqués courent dans tous les sens jusqu'à ce qu'un drone les repère et que Delta reçoive une nouvelle vidéo. Seule une pénurie de drones pourrait compromettre la stratégie des zones de destruction de l'Ukraine, forçant ainsi ses soldats à être encore plus actifs dans la défense des villes. Cependant, tout espoir de Vladimir Poutine de voir cela se produire a déjà été détruit. Le 26 janvier, Militani a rapporté que l'Ukraine prévoyait de produire plus de 7 millions de drones de différents types en 2026. Ce chiffre a été révélé par le vice-ministre de la Défense ukrainien, Serhii Boyev. Il a ajouté que les drones ukrainiens ont créé des zones de frappe, soit des zones de destruction de 20 km. En augmentant sa production de drones, l'Ukraine prévoit d'étendre ses zones de destruction à 100 km, environ 62 miles. Frapper des cibles russes en profondeur opérationnelle, en neutralisant soldats et équipements approchant des défenses ukrainiennes, constitue encore une évolution. L'Ukraine emploiera des drones de frappe intermédiaires pour cibler logistique, commandement et troupes à l'arrière, tandis que ces drones FPV compliquent la vie ennemie. Un enfer pour les soldats présents sur ces lignes. Durant cette période, Delta transmettra des informations aux soldats ukrainiens, désormais plus aptes à utiliser des drones pour accomplir des missions autrefois très risquées. En 2026, nous voyons l'Ukraine infléchir la courbe, selon les médias 24. Jusqu'à présent, la Russie a non seulement remplacé ses soldats perdus, mais aussi recruté, assez pour multiplier plusieurs fois la taille de sa force en Ukraine. L'objectif des 50 000 morts fixé par Fyodorov est essentiel pour surmonter la supériorité numérique de la Russie. Comme l'expliquent les médias United 24, c'est crucial pour la guerre en Ukraine. En 4 ans de combat, Moscou a envoyé une armée entière dans la guerre et l'a perdue, 1,2 million de personnes puis en a recruté autant à nouveau. Ayant lancé son invasion à grande échelle avec 160 000 soldats, le groupe russe présent sur le territoire ukrainien compte désormais plus de 700 000 militaires selon le média.
Inverser la tendance signifie empêcher la Russie de remplacer les soldats perdus et d'augmenter ses effectifs actuels. En d'autres termes, l'objectif de l'Ukraine est désormais d'infliger tellement de pertes à la Russie chaque mois, que les recruteurs de Poutine ne puissent tout simplement pas suivre le rythme. Si l'Ukraine parvient à ce stade, 700 000 soldats deviendraient bientôt 650 000, puis 600 000, et ainsi de suite. Ce qui mènerait à la disparition du seul avantage que la Russie possède encore sur l'Ukraine. Les 2 derniers mois ont été importants pour l'Ukraine, car elle a vu la courbe s'infléchir. Selon le Kiev indépendant, la Russie n'a réussi à recruter que 27 400 nouveaux soldats, sous contrat en décembre. Vous vous souvenez peut-être que l'Ukraine a tué environ 35 000 soldats russes ce mois-là, ce qui a créé un déficit de 7 600 soldats en décembre. Nous ne savons pas encore si les efforts de recrutement de la Russie ont été plus fructueux en janvier que le mois précédent, mais même si c'était le cas, la Russie vise 400 000 nouvelles recrues en 2026, ce qui représente environ 33 300 par mois. Janvier pourrait être un autre mois, où les pertes irrécupérables de la Russie ont dépassé son recrutement, sans garantie que l'objectif fixé soit atteint. Cela signifie que la Russie perd plus de soldats en Ukraine qu'elle ne peut en recruter. La courbe est en train de s'infléchir. Si l'Ukraine tue 50 000 soldats russes par mois, cela marquera une rupture et détruira tout espoir pour Poutine de vaincre l'Ukraine. L'Ukraine a su transformer une arme initialement marginale en l'une des plus efficaces de la guerre moderne. Le groupe Lazar a été essentiel dans le développement des drones ukrainiens, aidant l'Ukraine à poursuivre les Russes en continu, comme McDonald's, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Découvrez ce que cela signifie dans notre vidéo. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les succès ukrainiens face à la Russie. Merci de nous avoir suivis.